Il n'y a pas d'amour sans le pardon. Mercredi 11 mars. Occupe-toi des affaires de mon père, comme moi-même je m'en suis occupé. C'est ce que vous ferez, chacun de vous, que j'appellerai pour ceci. JNSR. Jésus me parle au nom de la très sainte Trinité. Nous te dirigerons où tu dois aller. Au fond de ton cœur, tout est inscrit. Nous avons préparé déjà ton départ pour ces temps. Tu iras tantôt seul ou accompagné pour ta route. Je te l'ai déjà dit, c'est le commencement, n'aie aucune crainte. Lorsque le Seigneur appelle, c'est la joie. Qui te parle de peur? Ton premier bagage sera ta confiance en moi et en tout ce que je te demanderai d'accomplir en mon nom. Ces jours-ci va se dérouler quelque chose d'important. Ce sera la première date à retenir pour l'humanité entière. Évite d'en parler à présent. C'est un déroulement déjà prévu par le ciel. Il vous apportera la foi. Mais pour certains, le risque de ne pas y croire sera leur première sentence. Car je ne peux faire avancer que ceux qui veulent bien me suivre. Ils ne seront pas abandonnés, mais chaque retard peut coûter très cher à une âme. On peut sauver quelqu'un qui est près de la rive plus vite que quelqu'un qui s'en trouve éloigné. Voici aussi les risques. Je ne peux te donner à présent nulle direction à suivre. Tu le ressentiras, puisque tout t'en parlera, et tout sera préparé comme si chacun le savait, pour t'aider. Mais je leur cacherai encore que c'est moi qui les ai appelés à agir ainsi. Ce sont des lieux, proches ou éloignés, vers lesquels tu iras, et tu ne trouveras aucune relation ordonnée dans ce que je prépare, jour après jour, pour que personne ne puisse dire que cela vient de toi. Ils vont s'interroger. Je suis ici, je suis là-bas, je suis près, je suis loin. Ton déplacement pourra être de plusieurs jours, et d'autres fois il ne durera qu'un seul jour. Rien ne les fera douter de ton comportement, car je suis avec toi, et que je suis le seul protagoniste de cette organisation mondiale. J'agirai de partout, mais ils ne pourront voir que ce que je désire pour chacun, avant que tout soit dévoilé pour tous. J'agirai avec ta personne, telle qu'elle est dans sa vie, d'abord. Je ne désire pas que tu changes dans ton élan spontané à me servir, mais obéis-moi. Oui, sois attentive à ma sainte obéissance. Tu me prieras à chaque fois que tu vas t'engager à me suivre, pour que je te garde de ton péril, et que tu sois accompagné de mon ange, et aussi par celui qui te garde toujours. JNSR. Seigneur, mon ange gardien, fidèle, il est très beau, mais je n'ai vu qu'une petite partie de son visage. Oui, bientôt je te ferai découvrir son visage entièrement. Et vous, Seigneur, tu m'as déjà vu, ne cherche pas déjà à me voir, pour me contempler plus longuement, car je découvrirai mon visage à chacun, et devant tous, lorsque l'heure sera venue. Apprends surtout à être patiente, et reste à l'écoute. Vous tous, mes apôtres bien-aimés, vous ne vous rencontrerez qu'après ma venue, lorsque ce jour je vous réunirai. Pour cela, tu dois cacher ceci, tout ce que tu entends de moi,
car je te l'ai dit, en ce moment beaucoup vont se lever pour dire « Je suis un apôtre du Christ en gloire ». Et moi, j'attends vos actes. Ceci sera la preuve de mes vrais apôtres. Je vous disperserai, et personne encore ne doit vous reconnaître. Seule votre conduite ouvrira leurs esprits. C'est pourquoi je vous éparpille comme les grains de sable frappés par le simoun, et même sous des dunes. Comme dans le désert, vous serez seul dans ce vent violent et brûlant. Car je ne vous envoie pas vers la facilité, je te le confirme. Mes apôtres sont ceux en qui je mets toute ma confiance, car je connais tous deux et j'attends tous deux. Ils seront de plus en plus zélés et conformes à ma sainte parole, afin qu'ils deviennent ces outres qui vont contenir le vin nouveau. Que te dire encore aujourd'hui? Oui, à vos pendules, à vos montres, l'heure est déjà marquée, mais non donnée, à cause de la confusion qui règne de partout, prête à démolir ou à retirer certaines choses pour retarder le plan de Dieu. Ne crains rien, car celui qui m'entend, à qui je confie tout ceci, ne peut me trahir. À la personne que je laisserai s'approcher de toi, pour t'aider lors de vos départs, dis, cela vient de Dieu. Mais je casserai la branche pourrie qui va t'inviter à te reposer sur elle. Mon plan est déjà conçu. Je n'admettrai pas entre vous un second Judas. Car s'il en fut ainsi, dans le temps de ma première venue sur votre terre, pour ma seconde venue, imminente, que je prépare aujourd'hui, il ne peut y avoir près de moi que mes enfants de lumière, préparés pour ma divine lumière. Brille, mon enfant, et viens effacer tous tes péchés avec mon saint cœur dans le tien. Demande-le-moi, je peux tout. Il n'y a pas d'amour sans le pardon. Je te bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt, ton Jésus d'amour. Votre naissance spirituelle va commencer jeudi 19 mars 1998. Parole de JNSR, la messagère. Ô mon Jésus, si je dois vous entendre, purifiez tout mon être afin d'écouter votre parole sainte, qu'il me soit fait selon votre sainte volonté. Parole de Dieu le Père. Deviens une flamme qui s'alimente à mon brasier ardent d'amour et de charité. Apprends, mon enfant, à devenir meilleur en tout ce que tu feras, même en ces petites choses qui doivent s'accomplir tous les jours. N'espère ni récompense, ni ne retirer aucune gloire personnelle de tes actions. Le Seigneur t'aide en tout. Comment ne pas comprendre que je suis avec vous, en chacun, et que j'accomplis avec vous tout ce qui se fait dans la joie et la paix de Dieu? Je suis dans l'infiniment grand, comme je suis dans l'infiniment petit. Tel est Dieu, partout et en même temps, toujours un, avec chacun de vous. Il n'y a plus de mystère, tout peut se comprendre. Lorsque l'enfant obéit à son Père, il devient un avec lui. Dieu sauve, Dieu guide son peuple, telle est ma sainte volonté. Voici que je viens, uni à mon Fils, chacun de nous deux, recouvert de l'esprit de lumière qui vit en nous.
pour ne faire qu'un avec le Père et le Fils. Et voici que je m'approche de toi, comme je vais m'approcher de chacun de tes frères. Vous allez répondre à notre appel de votre propre liberté. Car tu le sais, je suis un et je suis trois. Si mon enfant répond à mon appel, il s'unit volontairement à la très sainte Trinité. Où se trouve-t-il alors cet enfant? Il sera dans ma sainte volonté. Il s'abîme en elle et devient tellement uni à elle qu'il ne pourra plus vivre sans elle. Il devient enfant de la volonté du Créateur. Alors sa naissance spirituelle va commencer. Parole de Jésus. N'ai-je pas dit à ma mère, pour vous tous, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. Car celui qui fait la volonté de mon Père et qui vit de sa très sainte et très pure volonté, devient tel que moi, le Fils unique de Dieu. Il devient un enfant du Père, un frère du Fils, en union avec l'Esprit de sainteté. Si tu deviens cet enfant vivant de la volonté du Père Créateur, tu rentres dans sa création renouvelée, vivante, purifiée, plus belle que fut initialement cette même création. Car Dieu la veut parfaite pour recevoir tous ses enfants devenus parfaits. Alors, vous serez prêts pour renaître de son Saint-Esprit, Créateur et 3 fois saint. Purifié comme l'or dans le creuset de son amour infini, les scories qui vous cachent encore la connaissance de Dieu, nécessaire pour ne plus chuter, vont disparaître. Le feu purificateur, né du cœur de Dieu, arrive sur votre terre. Ce cœur qui brûle d'amour est celui du Fils de Dieu qui vous demande à chacun de devenir ses flammes alimentées à son brasier ardent d'amour et de charité. Venez renaître, vous avez été tous créés pour vivre dans ma création, pure, vivante, remplie d'amour, sainte comme son Créateur. Entrez dans ma très sainte volonté. Mon enfant, je te parle de cette unité que Dieu est en train de construire en tout, partout, pour ne faire qu'un avec elle. Nous avons la même mère qui est la bienheureuse Vierge Marie. Dieu vous l'a donnée. Je suis Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. J'ai pris chair de la Vierge Marie, l'Immaculée. Nous avons le même Père, je suis le Fils unique du Dieu créateur, vous êtes chacun le Fils créé par son amour de Père. Alors vous êtes chacun de vous le frère de Jésus, votre Rédempteur, qui revient dans votre humanité bientôt. J'ai dit, qui me voit mon Père, car je suis la nature du Père. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu, qui est lumière et qui ne font qu'un, viennent s'unir à vous. Je viens vous révéler que le jour approche où les hommes faits à l'image de Dieu
vont me découvrir sur eux, moi en eux. Comme moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Qui me voit mon Père. Et qui vous voit, me voit en vous, et qui me voit, vous voit en moi. Ce mystère approche, où le Fils de l'homme sera si proche de vous que vos yeux le verront. Dans la chair vierge de ma sainte mère, car j'ai pris chair en elle, elle a nourri dans son sein immaculé le Fils de Dieu, pour m'offrir à mon Père pour sa gloire, et à tous mes frères pour leur salut. C'est pourquoi vos chairs, je les referai, afin qu'elles aient ma pureté, et votre esprit, mon Saint-Esprit. Vous verrez votre Dieu dans sa gloire. Vous recevrez une telle lumière que d'un seul coup, vos corps et vos âmes seront transfigurés, comme me virent Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration. C'est l'immensité entrant dans l'infiniment petit. Ainsi fut ma sainte naissance sur votre terre. Ainsi vous renaîtrez d'infiniment petit, pour entrer vous aussi dans l'immensité que je suis. Car je suis le tout, et je suis en tous, et en tout. Je viens pour que chacun vous soyez en moi, pour ne faire qu'un avec votre Dieu d'amour. Tel est mon amour pour vous. C'est l'océan qui vient chercher la goutte d'eau, parce qu'elle lui appartient, et que sans lui, elle se perd. Et Dieu veut qu'elle ne se perde pas en lui, et Dieu veut qu'elle ne se perde qu'en lui. Tel est mon amour. Il appelle aujourd'hui très fort chacune de ces parcelles d'amour éparpillées sur la terre, pour ne faire qu'un seul et unique amour. Car je suis l'amour. Amen. Je vous demande de croire que je ne permettrai à personne d'écrire ceci, si c'était une intention née dans un cerveau d'homme ou de femme. Ceci est ma vérité que j'ai permis à mon enfant de vous donner. Votre Dieu, Créateur. Amen. Gardez la foi. Mercredi 1er avril 1998. Je ne t'ai jamais dit que tu ne m'entendrais plus, mais ce que j'avais à dire à mes enfants s'arrêtait là. Tout leur a été donné dans ce 4e volume. Pour toi, tu dois continuer à me faire confiance dans l'abandon total à Dieu. Continue à parler de moi, de ce que j'attends de chacun de vous. L'amour, le pardon, la confiance, la persévérance dans la foi, de la prière et de mes sacrements. Surtout, se confesser et communier souvent. Oui, vous en êtes tous avertis, mais ils ont besoin de l'entendre souvent. Je sais que tu ressens déjà en ton cœur ce que j'ai à vous dire, mais je tiens à vous dire que maintenant vous êtes arrivés à ce temps de haine qui sera visible de partout, parce que ce sera général dans tous les pays. Les uns seront plus marqués que les autres à cause de la liberté qui leur a été accordée. Ils vous combattront comme on lutte contre une maladie contagieuse, afin qu'elle ne se propage pas partout. La religion du Christ les trouble. Vous êtes arrivés à 7 ans de la persécution chrétienne que vivaient autrefois les premiers chrétiens. Témoins du Christ,
en croix. Des martyrs, il y en a eu de tout temps, un peu partout. Mais aujourd'hui, cela va être général. Aujourd'hui, mes amis, mes témoins de la croix d'amour et de gloire, vous allez vivre cette persécution morale, car ils vont tout essayer pour démolir votre pensée. Dans cette persécution spirituelle, ils vont tout mettre en œuvre pour démolir votre foi, et certains de vous iront jusqu'à douter de leur foi en un Dieu unique et vrai. Alors certains de vos frères vont porter leurs frères défaillants, presque moribonds, avant qu'ils ne m'abandonnent. Oui, vos frères confiants dans mon amour vont les soutenir et les porter à bout de bras, afin qu'ils n'abandonnent pas la foi en Dieu. Et ce sera grâce à leur courage audacieux que la foi n'abandonnera pas toute la terre. Vous qui doutez dans cette confusion générale, oui, vous leur serez une charge pesante, harassante, car sans cesse ils seront là pour vous ranimer votre foi. Et ce sera grâce à eux, à mes bien-aimés, témoins de ma croix, qui témoigneront jusqu'à mon retour que ma croix d'amour, d'espérance et de charité vous protégera. Car si une croix est déterrée ici, j'en planterai 10 ailleurs. Parole du Seigneur. Vous avez méprisé celle que je vous donnais, ma grande croix glorieuse de 738 mètres, pour sauver le monde entier. À présent, il est inutile de me narguer ainsi, car vous verrez alors devant vous, qui déterrez ma croix, votre propre sentence. À l'instant même où vous enfoncerez la pointe qui me jettera à terre, vous vous en souviendrez, je ne suis pas venu ni pour juger, ni pour être jugé, mais pour vous sauver. Alors, laissez-moi bénir toute ma terre par mes croix. Avant que je revienne en gloire, annoncer l'amour par des milliers de croix d'amour. Celui qui abandonne la foi en Dieu, celui-ci s'échappe de lui. Et tel un oiseau blanc, elle s'envole et s'en retourne d'où elle est venue. Elle entre dans son nid d'amour trinitaire. Mon enfant, ce temps est très grave. Moi, Jésus, si je t'ai choisi, c'est pour que tu continues à soutenir avec la foi les maladies à cause de ce manque de foi. Sans la foi, vous êtes perdu. Je t'en supplie, prie et fais prier partout. L'Esprit Saint n'abandonne jamais cette prière d'amour que je te donne. Voici la prière. Ô mon Dieu, trésor d'amour et de compassion, aie pitié de nos pauvres âmes malades à cause du manque de foi, aie pitié de tous ces cœurs desséchés. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, afin qu'il ranime en nous, avec sa flamme d'amour et de sainteté, la foi, l'espérance, la charité, que l'adorable et très sainte Trinité nous a confiée. Ô mon Dieu, soit le Père qui nous pardonne, soit le Fils qui nous soutient et nous conduit sur le bon chemin, soit l'Esprit de lumière, de sainteté qui nous nourrit en cette fleur si rare, si belle et si nécessaire pour la vie de nos âmes, c'est-à-dire la foi. Oui, à toi, Esprit Saint du Père et du Fils, toi qui vis dans la très sainte Trinité et qui ne fais qu'un avec le Père et le Fils, toi, colombe ardente de charité, donne-nous la foi, préserve-la en chacun de nous, recouvre-la de tes ailes pures, afin qu'elle ne s'envole jamais de nos cœurs. Nourris-la dans cet abri, afin qu'elle devienne comme le grain de sénévé, un arbre qui abrite tous les oiseaux perdus, pour les ramener guéris au Père de toute bonté. Amen. Maintenant, tu le sais, ce qui va marquer le plus en ce monde,
C'est la foi qui aide à supporter le martyre. Car tout va devenir accusation pour chacun de vous qui me servez. Je peux te dire que c'est par la croix que la condamnation des scribes des pharisiens de votre temps va arriver. Ils sont déjà en marche et ils ne se souviennent même plus du passé. La croix continue à être pour eux un scandale, même sans voir Jésus cloué dessus. Mais je suis cette croix vivante qu'ils continuent à persécuter et à harceler de tout leur sarcasme. Ils continuent à me couvrir de leur mépris et de leur irrévérence. Et s'ils ne me crachent pas dessus devant vous, c'est qu'ils veulent encore protéger leur fausse dignité d'homme d'église. Et tous ceux qui les suivent croient recevoir l'honneur de l'Église. Mais je suis l'Église. Contre qui croyez-vous mener ce combat? Contre l'homme ou contre Dieu? Les hommes ont élevé ma croix pour ma sainte gloire. En la déterrant, vous n'arrachez pas l'homme de sa terre, mais vous enlevez encore une fois Dieu de sa terre. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Enfants de ma sainte croix, je vous demande de les regarder avec bonté. Je les ferai taire sans bruit ni provocation. Répondez-leur comme je le fis moi-même lorsqu'ils vont vous accuser. C'est toi qui veux la croix? Qui t'a dit de la mettre? Est-ce toi, une secte, une association? Serait-ce vraiment ton Dieu? Vous répondrez simplement, c'est toi qui l'as dit. Seuls ceux qui ne sont pas pour moi, votre Christ, ne seront pas non plus pour vous. Mes enfants, vous ne pouvez pas passer par un autre chemin que le mien si vous m'aimez. Ce n'est pas une croix qui les dérange, c'est moi qui continue à les déranger, car jamais Jésus n'a été aussi haï qu'aujourd'hui. Je les préviens que par leur désobéissance, ils vont tout droit au désastre. Ils me tournent le dos, mais je vois leur face ricaner. Jusqu'à quand vont-ils se moquer de Dieu? Vous, mes bien-aimés, vous serez haïs à cause de mon nom. Mon enfant, certains t'ont déjà abandonné. Les prétextes sont tous différents, mais le seul vrai est celui-ci. Tu portes en toi le signe de ma croix vivante. Un mort ne dérange pas, il ne dérange jamais. Ma croix vivante, ils n'ont jamais pu l'enterrer. On n'enterre pas un vivant sans entendre son dernier cri de désespoir, qui est parfois puissant. Alors ils ont peur d'entendre ce cri qui démolit même la fondation du monde. Alors ils la jettent par terre et l'abandonnent en la cachant à la vue du monde. Et plus ils la cacheront à la vue du monde, plus vite elle se redressera, formant alors des rejetons qui naîtront de la racine de l'arbre de vie couché à terre. Mes croix d'amour s'élèveront à côté, et plus loin encore. Personne ne pourra arrêter cette sève nourricière de couler partout jusqu'à inonder le monde. Ma croix est alimentée par ma sève c'est mon sang. C'est au moment où ce flot d'accusation deviendra un fleuve de haine allant à contre-courant de mon fleuve d'amour que j'interviendrai. Oui, vous allez beaucoup souffrir. Et là, vous devrez encore une fois choisir votre camp. À qui faut-il obéir? À Dieu ou aux hommes? M'obéir, c'est dans la paix. Et ma paix n'est pas leur paix. Car Dieu dérange toujours. Vous allez être maltraités, comme je le fus, car vous annoncez ma venue par des milliers de croix. Je montrerai aux hommes de peu de foi comment Dieu peut multiplier sa croix à l'infini. C'est pour cela que je t'ai demandé de propager ce message partout. Beaucoup te suivront, ce seront les vrais adorateurs du Seigneur, car la croix du Seigneur vient ouvrir la porte qui conduit à Dieu. D'autres se cacheront pour t'accuser, d'autres t'accuseront ouvertement, protégés par la haute société du pouvoir. Mes petits agneaux,
mes gentilles brebis, n'ayez aucune crainte, car le temps de Dieu est déjà là. Je ne permettrai pas au loup de s'introduire dans ma bergerie. Courage, mon enfant, sois en paix. Jésus, votre Dieu ressuscité, vous parle. Amen. Ce monde que je veux enfanter. Jour de Pâques, 12 avril 1998. Parole de JNSR, la messagère. Ô toi, Seigneur, lumière du monde, ne m'abandonne pas. Je me vois si délaissé, sans l'amour de mes enfants. Je reste sans force, j'ai mal par tout mon être. Ô Seigneur, comment te servir? Comment continuer à être pour toi celui qui répand le message d'amour de ta divine volonté? Je suis inutile en tout, et aujourd'hui c'est Pâques. Vois comme je souffre, combien je souffre pour toi, de devenir une loque. Réponse de Jésus. T'ai-je dit que moi je t'abandonnerai? N'est-ce pas ton esprit qui se perd dans cette douleur physique? Allais-tu être plus grande que le maître, que ton maître en ces jours de souffrance, mes souffrances universelles? Car si je fus l'homme des douleurs hier, je continue à être celui qui souffre toujours. Je suis le Fils de Dieu et pour certains, l'inconnu qui aujourd'hui comme hier porte sur ses épaules l'hostilité, la malveillance et l'hypocrisie du monde. Ce monde coupable comme jamais, indigne comme le plus cruel et horrible des enfants que la mère porte en son sein pour lui donner le jour, cet enfant que je veux combler de mes grâces, ce monde que je veux enfanter à nouveau, rejette mon jour. Oui, ma terre est le reflet de l'indignité que vos enfants vous renvoient. Ils ne veulent pas l'amour que vous portez en vous, en votre cœur, en toute votre personne. Pour eux, ils ne veulent que la séparation. Cette terre qui est mienne ne m'a jamais reconnu, et elle m'a trahi. Elle continue à me rendre cette indifférence, ce mépris, comme font vos enfants avec vous. Car les générations passées et présentes ont ignoré leur Dieu et ne l'ont jamais adoré comme il se doit. L'auteur de votre histoire, le maître de l'univers, le créateur, est l'oublié. Petit à petit, la pierre d'angle est déplacée. La base est ébranlante, elle ne repose que sur le tiers de ma fondation, et l'écroulement est évident. Vous n'avez plus la force de remettre en place l'édifice monde. Et même si vous le voulez à présent, par peur, car vous allez commencer à voir le désastre que vous avez mis en route, vous ne le pouvez plus. Le compte à rebours a commencé. Seul Dieu peut arrêter cette marche vers la mort, car votre péché contre Dieu vous détruit, avec votre terre qui meurt. La trahison contre Dieu est visible et réellement vécue en chaque nation. Aucune ne peut venir s'asseoir à ma droite, car aucune n'est irréprochable. Aucune ne m'a servi loyalement depuis son origine jusqu'à ce jour. Certaines m'ignorent et ne veulent pas me reconnaître. Lorsque j'arrêterai le temps, toutes les communautés humaines se verront telles qu'elles sont. Sortirez-vous alors de vos tombeaux? Viendriez-vous
vous jetez à mes pieds, implorant votre pardon? Oui, aujourd'hui l'Église fête Pâques. Vous célébrez cette fête dans la joie de votre foi en Dieu, la dévotion à mon divin Sacré-Cœur qui vous a sauvé de la mort éternelle et l'exaltation de ma sainte croix. Par elle, j'ai vaincu la mort, et si vous m'acceptez, mon triomphe sera le vôtre. À mon peuple qui se dit mien, parce qu'il a levé les palmes en criant « Hosanna », voici notre Seigneur et notre Dieu, je lui dis « N'étouffe pas le germe qui se trouve au cœur de chaque nation, car je viens mettre en chacun un cœur de ma chair et mon Esprit Saint, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je viens casser les idoles, abolir le pouvoir, détruire la force de l'argent et donner ma paix au monde. » Comment pouvez-vous recevoir mon Esprit Saint si vous ne maîtrisez pas votre esprit de domination? Quelle place me laissez-vous? Comment pouvez-vous accepter que vive dans le vôtre mon cœur adorable si vous continuez à abriter en votre cœur vos propres ennemis, le pouvoir, l'argent, l'égoïsme? Quand les chasserez-vous? J'élèverai à ma lumière les peuples qui me cherchent, afin qu'en me voyant, ils retrouvent en eux l'image de ma sainte face, et qu'ils soient sauvés en devenant humbles et charitables. Mon enfant, en ce grand jour de ma sainte résurrection, commémoré dans vos églises, je veux te voir gai. Pour moi, ne regarde pas ta douleur, elle est insupportable pour des forces humaines. Mais tu n'es pas venu me demander ce réconfort que je t'ai toujours donné. Je n'ai pas entendu ta demande. Pourquoi crois-tu que j'ai accepté de tant souffrir, moi, ton Dieu? C'est pour vous tous, pour chacun de vous. Sers-toi, mon enfant, de mes douleurs pour continuer ta route, celle que je t'ai tracée. Tes douleurs, unies aux miennes, deviendront des perles d'amour pour tous ceux qui te font souffrir. Oui, vous tous qui souffrez, vous tous qui ployez sous la charge de vos fardeaux, venez à moi, venez unir vos souffrances aux miennes. Je continue à porter vos charges, à me couvrir de vos plaies, à m'inonder de vos larmes. Je continue avec vous, à recevoir les crachats des méchants et les épines de la honte qui vous déchirent l'esprit et le corps exposé aux affronts de la société moderne qui méprise les pauvres et rejette les défigurés par la souffrance. Avec vous, il continue à me fermer la porte de vos abris. J'ai froid, j'ai faim, je tremble de tous mes membres avec vous, et mon sang se mélange à vos larmes et à votre sang qui coule de vos mains et de vos pieds transis par le froid et meurtris par les coups sans cesse répétés de vos chutes. Je suis avec vous, innocent dans vos prisons, contemplant l'aridité des murs, aussi nus que les cœurs des bourreaux. Nul ne vient à notre secours, seuls les bourreaux ont droit de se défendre. Beaucoup d'innocents sont là à cause de moi, à cause de mon nom, et je pleure devant vos juges partiaux. Je viens vous consoler, je viens bientôt ouvrir toutes les portes, et ils ne vont plus entendre leur loi.
leur loi morte vous condamner à mort. Mais ils vont entendre ma parole de vérité, écarteler leur cœur étroit. Vous qui jugez sans vous voir, bientôt vous prendrez la place de ceux que vous condamnez injustement, et vous entendrez mes commandements saints résonner comme des cymbales dans vos oreilles fermées. Même les sourds m'entendront. Mes enfants, vos souffrances d'aujourd'hui vont racheter tous ceux qui vous font tant souffrir. Elles seront leur courage pour se voir tels qu'ils sont et accepter leurs propres accusations, car ils se jugeront eux-mêmes devant la sainte justice de Dieu. Je suis leur sauveur, celui qui pardonne toujours le repentant. Ma sainte gloire est éternelle. Priez et pleurez plutôt sur ceux qui, aujourd'hui encore plus qu'hier, me persécutent, car mon jour approche et le tamis de Dieu ne laisse passer aucune impureté. Priez et veillez, n'éteignez pas vos lampes. L'ange du Seigneur veille sur chacun de vous. Mes bien-aimés, priez afin que toutes les brebis égarées reviennent vers le bon pasteur. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Vous êtes les rameaux nouveaux de ma sainte vigne, vous êtes nés de ma sainte résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Israël, réveille-toi, ô toi qui dors. Lorsque tu souffres, comment ne pas regarder ton Dieu dans sa souffrance? Je vous ai racheté ainsi au prix. Comment ne pas ressentir ma pensée d'amour dans ton esprit? J'ai été abandonné, j'ai été trahi par les miens, et je suis leur sauveur. Je suis le sauveur de toute l'humanité. Je suis celui qui pardonne toujours, l'enfant qui me revient. Celui qui continue à ouvrir pour tous, nuit et jour, la porte de mon saint cœur. Je suis celui qui les guide malgré leur refus de m'aider. Car si je respecte leur volonté de m'abandonner, je les instruis nuit et jour par mes saints anges qui sont comme des moteurs en action, répétant en leur âme « Venez et goûtez comme Dieu est bon, lui seul est votre salut, demandez-le lui. Gloire au Très-Haut, notre soutien et notre salut, que sa volonté très sainte s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Car lui seul est bon, lui seul est miséricordieux. Lui seul est la sagesse infinie qui gouverne peuple et nation vers l'unique salut. La paix universelle de Dieu dans l'amour trois fois saint, lui seul connaît nos faiblesses et nos angoisses. Lui seul peut guérir tous les maux de la terre. Notre Dieu est le guide infaillible. Il a l'univers entier en sa main pour le bénir, le gouverner. Lui seul peut sauver l'homme égaré, le guérir et le sauver. Qui peut lutter contre la sagesse? Qui peut vaincre la miséricorde éternelle? Qui peut passer à côté du soleil de justice sans pencher son front jusqu'à terre pour l'adorer? Aucune abomination ne peut lui tenir tête devant lui. Mettez-vous tous à genoux, l'enfer tout entier demeure sous son pied, car Dieu est au-dessus de tout. Tout lui appartient, car il est le tout, l'infini. À lui, la gloire éternelle pour les siècles des siècles. Amen.
L'être le plus pervers fond comme la neige au soleil et se remplit d'amour au contact d'un seul des rayons de sa sainte lumière, et il sort guéri à jamais devant sa miséricorde de paix et d'amour. Restez fidèles aux saints anges que je vous envoie. Je viens te parler du travail de mes saints anges. Vous serez guéris par mes souffrances humaines, endurées sur ma sainte croix d'amour. En vous en souvenant, priez ainsi, avec beaucoup d'amour. Par tes saintes plaies, Seigneur, guéris mon âme, guéris mon corps, inonde tous mes frères de ton amour qui sauve. Vous serez consolés par mon Saint-Esprit, en souvenir de ma sainte résurrection. Invoquez-le. Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de vie, recouvre-moi entièrement de ta force, que ta sainte puissance ouvre mon esprit, afin qu'il reçoive dans la foi de la très sainte Trinité cette nouvelle naissance promise par Jésus de Nazareth. Amen. Acceptez, mes enfants chéris, de mon Sacré-Cœur et de ma Sainte Croix, de m'offrir librement votre vie. Je la sanctifierai afin qu'elle ressemble à la mienne. Ainsi je vivrai en vous et vous vivrez en moi. En ce jour béni de ma sainte résurrection, l'Esprit Saint En ce jour béni de ma sainte résurrection, l'Esprit Saint vint recouvrir mon corps, qui gisait dans le sépulcre, comme il recouvrit les eaux de la création. L'Esprit Saint, le souffle de Dieu, se mit à brûler dans mon corps de chair immaculée, et la lumière jaillit du tombeau, faisant de celui qu'on mit à mort le vivant qui engendre la vie. Je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi vivra avec moi. Comme l'Esprit Saint renouvellera la face de la terre dans un champ de fête, vous aussi vous renaîtrez dans ma joie. La nature émerveillée par le souffle purificateur de mon Esprit Saint se réveillera à la vie comme un nouveau-né. Mon Esprit Saint viendra vous réveiller bientôt. Pour vous, pour chacun de vous, j'ai vaincu la mort, car mon Esprit Saint est vie, et il est éternel, comme chacune des trois personnes de la très sainte Trinité. Qui me voit, voit mon Père, et voit mon Esprit Saint, qui vit en vous. Dieu est immortel, Père, immortel est son amour, Fils, immortel est son Esprit, Esprit Saint. J'ai vaincu la mort, et ma chère Vierge n'a pas connu la décomposition. Je suis hier comme aujourd'hui, le Dieu de l'incarnation divine, et celui qui vous parle a gardé sa chère Vierge comme il le fut à sa naissance humaine sur votre terre. Chair pure, sanctifiée depuis la conception immaculée de la Vierge choisie de toute éternité par le Dieu éternel qui la créa. Même chair que la Vierge. Le Fils de Dieu devint aussi le Fils de la Vierge, qui devint ce tabernacle vivant, accueillant celui qui venait du ciel pour le salut des hommes. Je pris chair de la Vierge toute pure par l'Esprit Saint, qui la couvrit de son ombre. Je suis né de Dieu, je suis consubstantiel au Père, je suis vrai Dieu et vrai homme. Le Fils de l'homme vint visiter ses frères de la terre pour les exhorter à la sagesse, afin de vivre dans la volonté du Très-Haut
et hériter avec lui tous les biens du Père et habiter avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le royaume éternel. Mais l'homme a préféré l'esclavage du péché à la liberté d'être fils du Très-Haut. À la suite de Jésus, l'homme, mon frère, me conduisit à la croix. Pour le sauver, je me fis son esclave, et je pris sur moi tous les péchés de l'humanité passée, présente et future. Vos péchés, les bourreaux les ont cloués avec moi sur ma croix. Vous étiez tous présents en eux pour clouer vos fautes au bois de ma croix. L'arbre se remplit de tous ces fruits mortels, amers, qui étaient vos péchés contre Dieu et contre vous-même, et vous frappiez ma chère Vierge, qui devint à ce moment comme une éponge qui reçoit sans cesse l'eau sale et puante de tous les égouts du monde, jusqu'à s'asphyxier. Lorsque je penchai ma tête pour remettre mon esprit entre les mains de mon Père, je vis les péchés du monde qui mouraient avec moi sur l'arbre de la croix, qui palpitaient sous mon sang, qui ruisselaient jusqu'à terre, faisant mourir l'un après l'autre les fruits du poison amer, qui m'ont coûté tant de souffrances pour les voir disparaître avec moi. Le bois de ma sainte croix est un bois saint. Ma sainte croix est le berceau royal de Jésus glorieux. Le péché est mort à jamais, ma sainte croix est votre salut éternel. C'est votre vie que j'appelle à ma sainte croix glorieuse. J'ai vaincu la mort et j'appelle aujourd'hui tous les membres à me suivre. Jusqu'à quand allez-vous rester enfermés dans vos tombeaux? Je reviens bientôt, mais vous ne me reconnaîtrez pas plus que l'amnésique reconnaît sa propre mère. Vous ne savez pas d'où vous venez, ni où vous allez. J'ai rassemblé certains de mes membres qui se souviennent de moi et qui m'accueillent en leur cœur. Mais que suis-je pour chacun de vous? Un être supérieur qui peut tout, ou simplement votre ami qui veut marcher à côté de vous? Allez-vous me reconnaître? Et à quoi? À mes regards pleins d'amour? À mes vêtements? À ma présence rassurante? Non, à rien de cela, car vous passerez sans me voir. Vais-je encore attirer vos regards à cause de mes miracles? Non, je ne veux pas me faire aimer de vous par l'intérêt d'une guérison ou d'un réconfort apporté dans votre vie. Vous êtes devenus des enfants ayant tout perdu, ne sachant même plus vers quel but vous tournez. Je vous vois désespérés, rejetés. Comme des aveugles, vous cherchez une orientation. Vous êtes sans force ni ressources pour comprendre ce qui vous arrive et comment vous en sortir. Le monde entier semble tout à coup déboussolé, il titube et tombe. Alors, je vous vois comme les jeunes pousses enfouies dans la terre, cherchant, désespérant la lumière. Après bien des efforts, elles poussent la terre qui les recouvre et elles percent ainsi toutes les couches plus ou moins dures qui leur font obstacle. Et enfin, voici la lumière, elle s'élève, attirée vers le ciel. D'où vient cette lumière et cette chaleur si nécessaires à leur vie? Ainsi elles grandissent. Vous, mes bien-aimés, je vous invite à rechercher ma lumière, celle qui vous donne la vue de l'âme et du corps, celle qui vous guérit de tout maux et calme les souffrances nées du mal. Je vous aiderai à combattre tous ces maux. La plus grande des souffrances causées par le mal
et celle que le sournois a choisie pour les enfants de Dieu, celle du manque d'amour, celle qui meurtrit le cœur, car il n'y a pas plus grande souffrance en ce monde qui se meurt et qui vous arrache la vie. L'amour n'est pas aimé, c'est cela qui m'a conduit à ma croix, comme quoi vous serez mal aimé, incompris, et haï de tous les vôtres à cause de mon nom. Et je ne viendrai plus comme le mendiant infatigable, mendiant votre amour, quémandant votre tendresse. Je vous ai tout donné sur ma sainte croix. Je me suis donné moi-même, mais encore aujourd'hui, je ne peux aller contre votre volonté, votre liberté. Alors je ne peux me faire aimer par force, et vous ne pouvez pas me mentir, car je vois tout. Personne ne peut mentir à l'amour, et celui qui me dit « Seigneur, je t'aime, accorde-moi cette faveur », je vois tout, et même si j'accorde la faveur qu'on me demande, je sais comment est ce cœur pour qui je vais encore pleurer. L'amour n'est pas aimé. Aussi, mon enfant, aime-moi pour tous ceux qui ne m'aiment pas en vérité, car j'aime ton cœur contrit, meurtri, broyé et rempli de mon amour. Vois où je puise ma consolation. C'est ton Dieu qui voit tout, qui te le dit. Je ne suis pas aimé, encore aujourd'hui, alors aime-moi pour tous ceux qui te font souffrir, car ils me font aussi souffrir à travers toi. Aime-moi tel que tu es, petite insignifiante et mal aimée, car je te comblerai de cette grâce que je porte en mon saint cœur et que tu connais. La grâce de relever l'incompris et de parer de mon don le plus précieux, mon amour infini. En ce jour, j'appelle toutes les nations à s'unir entre elles pour demander ma sainte lumière. Alors, avec la compréhension de ma sainte connaissance, elles pourront me reconnaître comme leur unique sauveur, et enfin elles m'appelleront. Oui, j'accourrai à elles, car je veux les sauver de leur esclavage. Oui, appelez-moi nation et peuple riche ou pauvre, car je veux entendre votre appel. Appelez ma sainte lumière sur vous, et je vous donnerai ma sainte grâce de la connaissance. Et vous comprendrez alors que personne ne peut se sauver sans moi. La lumière du monde veut briller sur tout l'univers, car en ce jour de gloire, celui qui a vu le jour sur votre terre, le Fils de l'homme, Roi du ciel et de la terre, veut venir vous délivrer. J'appelle Israël à se réveiller de son long sommeil. Peuple choisi, réveille-toi, car tu dois te mettre en marche et montrer à tous les peuples que le choix de Dieu n'a pas été vain. Tu leur montreras tes trésors, tu les enseigneras, comme ton maître le fit pour toi et tes enfants. Ô Israël, vas-tu encore me laisser dans l'angoisse d'avoir perdu tes yeux à jamais? Réclame ma lumière, celle qu'ont reçue tous tes prophètes. Tes fils t'apprendront à relever la tête, à observer mes écritures et à suivre le chemin que Dieu t'a tracé pour ta gloire et la gloire de toutes les nations. Oui, j'endors ce peuple de France qui m'a refusé tant de fois la main que je lui ai tendue, afin de réveiller Israël en premier. Ô toi qui dors, réveille-toi, sors-toi de la mort, car j'ouvre ton tombeau. Je viens avec toi manger le pain de la Pâque, mais plus rien ne sera amer, car je viens te conquérir par l'Esprit Saint, et tu réclameras très fort ma sainte lumière, car si tu veux sortir de ton tombeau et sortir aussi tous les peuples à ta suite, alors donne-moi ta main
appelle ma lumière sur toi. Et hisse-toi de ton tombeau, car tu étais morte, et voici que je viens te ressusciter. À toi, peuple choisi, lumière, grâce, amour du Très-Haut. Viens accomplir l'histoire du monde, viens accomplir les Écritures, car voici je viens, moi le Fils de Dieu. Alors pousse ton cri de gloire, en me reconnaissant, fais sonner ta trompette. Oui, me voici. Alors tu diras, viens Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.